Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nos Bibles à la main, nos corps sur nos pieds. Voilà. Nos corps sur nos pieds. La mort, point d'interrogation, elle arrivera. Nous allons lire la parole dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Nous allons lire ça ensemble et après, tu pourras te rasseoir. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble? Amen. Verset 16e, go. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Comment? Insensé. Comment? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui reste, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Que ta parole éternelle et Dieu Seigneur encore une fois nous accompagne ce soir, afin que ce que j'ai eu à cœur de partager avec ton fils et ta fille, l'amène éternel et Dieu à la compréhension, afin que ces terres de Nouakchott, ces terres de la Mauritanie éternelle, lui soient bénéfiques éternel et Dieu Père de gloire. En retour, partout où il ira dans le monde, qu'il puisse déclarer que Jésus-Christ m'a béni, que Jésus-Christ m'a multiplié, que Jésus-Christ m'a additionné, que Jésus-Christ m'a élevé, que Jésus-Christ m'a rendu heureux, que Jésus-Christ m'a rendu riche, et je suis parti en m'enrichissant de plus en plus. Que ma parole soit écrite et s'accomplisse, éternel Dieu, dans la vie de celui qui écoute et qui répond, ainsi soit-il. Amen et Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu en castellan avec ce moment. Alléluia. Ceci est la lecture principale qu'on aura à exploiter après que j'ai fait le rappel de ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que Jésus était en train de dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 21-23, voici ce qui arrivera le jour prochain. Je vais descendre à Jérusalem. Je vais souffrir à Jérusalem entre les mains des serviteurs. On va me tuer et après je veux ressusciter. Pierre a résisté à Jésus-Christ. Il a dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera, cela n'arrivera, cela n'arrivera. En fait, Pierre était en train de se lever contre la volonté de Dieu. Et je vous ai dit, et j'insiste encore, la mort fait partie du plan de Dieu pour chaque personne. De la même manière, la naissance est dans les plans de Dieu, la croissance est dans les plans de Dieu, la mort est dans les plans de Dieu. Depuis que Adam et Ève, nos premiers grands-parents biologiques, ont péché, la mort est entrée dans les jardins, le monde où ils étaient en train de vivre et ils ont expérimenté la mort. Et ceux qui sont venus après lui ont expérimenté la mort. Mais Pierre refuse la mort. Pierre dit, à Dieu ne déplaise, cela n'arrivera pas. Il est en train de se mettre à dos la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous mettre à dos la volonté de Dieu. Bien aimé, nous allons mourir. Nous sommes nés pour grandir et mourir. J'ai dit, certains grandissent pendant 2 ans, certains grandissent pendant 10 ans, certains grandissent pendant 34 ans, d'autres 91 ans, d'autres 120 ans. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Maintenant, si tu es intelligent, et je vais parler de l'intelligence tout à l'heure, si tu es intelligent, tu dois aller devant la présence de Dieu pour me dire, pour te dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt?
Parce qu'après la mort, et nous le savons, il y a deux chemins. La Bible le dit. Ça, dans toutes les religions, on le dit. Même les gens qui ne prient pas, dans la coutume, dans la tradition, ils le disent. On va dans les feux, même si ça s'appelle enfer quelque part, Géhenne quelque part, et Kundelo quelque part, voilà, plusieurs noms. On va chez le diable, où les autres disent négative, où les gens disent dans les malheurs. Ou on va dans les bonheurs chez Dieu, les autres disent paradis, les autres disent ciel, les autres disent le sein de Dieu, les autres disent le séjour des morts. Ça dépend de la langue, ça dépend de la compréhension de la théologie, mais ce qui est vrai, les gens partent dans le bien, les gens partent dans le mal. L'objectif et la solution, c'est de pouvoir dire où est-ce que je veux terminer. Pierre, cela arrivera. Et cela ne dépend pas de toi. Pierre voulait protéger Jésus en disant Jérusalem. Il y a une prophétie qui avait dit que Jérusalem, toi qui tues les prophètes, mais toi Jésus tu es un prophète, pourquoi tu veux aller là où on tue les prophètes? Alléluia. Amen. Même si tu vas aller habiter sous la statue de la liberté, quand le temps de la mort arrive, elle arrive. Même si tu vas habiter loin là-bas au Japon, quand le temps de la mort arrive, arrive. Voilà pourquoi un homme intelligent, il vit comme si c'était son dernier jour. J'aimerais même dire sa dernière heure, sa dernière minute. Est-ce que je suis prêt? Sur tous les plans. Est-ce que je suis prêt spirituellement? Est-ce que je suis prêt moralement? Parce que partout qu'on soit, cette finalité de vie de quelqu'un arrivera. Il n'y a aucune personnalité biologique qui est née d'un père humain, d'une mère humaine qui vivra éternellement sur cette terre. J'ai même terminé mon intervention en disant, comme Jésus même le disait, même les prophètes l'ont dit, bien aimés, ne vous amourachez pas avec le monde. Ne devenez pas trop amoureux, très amoureuse du monde. Ne dites pas ça le monde, je vais mourir. Ça l'a dit, je vais mourir. Ça mon voyage, je vais mourir. Ça les mains, je vais mourir. Ne dites pas ça. Non. Amourachez-vous avec ce qui est céleste d'abord. Alléluia. Amourachez-vous avec ce qui est céleste d'abord. Il y a des gens qui sont morts mariés, il y a des gens qui sont morts célibataires. Alors que certains de ces gens, ils ont travaillé presque toute leur vie. Attaquer l'esprit de célibat, couper l'esprit de célibat, torturer l'esprit de célibat. Et la fin, c'est mourir sans être marié. Qu'est-ce que j'ai dit? Mauvais objectif. Alléluia. Amen. Le principal objectif pour toi devait être le ciel, qui est notre véritable habitation où nous devons répartir. Alors Pierre impelle Jésus en disant, tu vas à Jérusalem, c'est un mauvais lieu. Mais toi-même, Jésus, tu viens de prophétiser maintenant, on va te faire souffrir chez les Sadducéens, les sacrificateurs. Ils vont te faire souffrir. Mais pourquoi tu vas là où on va te faire souffrir? Alléluia. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas fuir les souffrances. Alléluia. Tu ne dois pas bannir les souffrances. Tu dois aller là où Dieu veut que tu sois. Si c'est dans une fête, gloire à Dieu. Si c'est là où on mange facilement, gloire à Dieu. Mais si c'est aussi en Éthiopie, à Darfour, en Ghana, si c'est Dieu qui veut que j'aille là-bas, je veux aller parce que mon bonheur se trouve là-bas. On peut taper mon corps, on peut torturer mon nez, on peut torturer mes oreilles, mais mon âme, ils n'en toucheront pas. Voilà pourquoi il dit à Satan, quand il dit, tu l'as béni parce que il t'exclut plutôt parce que tu l'as béni, tu l'as donné. Dieu a dit à Satan, va, je te donne son corps. Mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Notre âme, ils ne peuvent pas le toucher. Notre esprit, ils ne peuvent pas le toucher. Mais Dieu peut permettre qu'il touche à notre corps. Et je vais te le faire voir tout à l'heure. Il peut le permettre. Mais Pierre, étant encore très amoureux de la chair, très amoureux du corps, très amoureux des vestes, je dois m'habiller comme eux ils sont habillés. Je vais avoir aussi Weston, comme eux ils ont porté Weston. Je dois avoir aussi gabelle sur la tête, comme elles aussi elles ont gabelle. Tellement amouraché avec la terre qu'il dit, j'ai peur pour toi.